Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma pour un nouveau type de vidéo, les dranimations. Alors qu'est-ce que c'est les dranimations? Eh bien tout simplement, on va parler des films d'animation. C'est la meilleure explication que je n'ai jamais faite. Bon, plus sérieusement, j'aimerais vous parler de différents films d'animation pas très connus pour la plupart qui mériteraient vraiment d'être plus vus. Bien sûr, on parlera également de certains beaucoup plus connus de temps en temps. Je ferai autant que possible un résumé et mon avis dessus sans trop vous spoiler, mais on va se le dire, ce sera pas toujours évident. Hein. Bon, après cette longue explication, générique. Aujourd'hui, nous allons parler de Vampire Hunter D Bloodlust. Un film sorti en 2000, ce film nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui dormait paisiblement dans son lit, mais dans la nuit, une créature de l'ombre est venue pour la chercher. Accablée par le chagrin, sa famille décide de faire appel à différents chasseurs de vampires pour sauver leur fille. L'un d'entre eux, un célèbre chasseur de vampires, le Don Peel, dit... Le père lui demande de ramener sa fille mort-vive. Après avoir accepté la requête, Dee part en direction du vampire Myler. Les frères Marcus, d'autres chasseurs de primes, ont également été embauchés pour retrouver la jeune fille. Une lutte sans merci commence entre ténèbres, meurtre et amour. Alors, ça déchire pas trop sa maman tout ça? Bon, voilà en gros le résumé du film et vous vous doutez bien que s'il n'y avait que ça, je n'en parlerai pas. Le film est juste sublime. Non. Sublime. Franchement, graphiquement, il est déjà super beau. Ce film a presque 20 ans et est encore super beau. Que ce soit l'animation ou les décors, il y a un sacré travail. La bande-son est également très belle et colle parfaitement à l'ambiance. Au passage, la VF elle va bien au personnage, notamment au personnage de Dee. Vous savez que personnellement, je n'ai rien contre les barbarois. Dommage qu'il me faille en tuer tant. Vraiment, j'admire votre fidélité et votre loyauté. Pourtant, je m'interroge sur votre équité si vous laissez un seul homme se battre contre 100. Et surtout à Bengi. Permets-nous de nous occuper de ton jeune invité. 3 contre 1, c'est un petit peu plus équitable, non? Qu'en pense-t-il, hein? 3 contre 1, c'est plus juste? Non, c'est injuste. Oh, c'est injuste. Oh! Mais le gros point fort de ce film, c'est les personnages et son rythme. Car oui, le film a un rythme assez intense, mis à part les 5 premières minutes où on voit la jeune fille se faire enlever, et bien tout le reste, ça enchaîne. Entre course-poursuite, inspection et combat, le film ne se laisse que peu de pauses. Les rares moments dits tranquilles sont là pour raconter quelque chose, mais c'est très bien placé, du coup on ne s'ennuie pas. Bon, parlons déjà un peu des personnages. Le Don Peel dit mi-humain, mi-vampire, c'est d'ailleurs le personnage qui m'a fait adorer cette race. Et un personnage très calme et tellement badass. Ah, au passage, il a un parasite dans la main qui l'aide de temps en temps, voilà. C'était bien de le présenter, je trouve. Bon, je sais que je ne suis qu'un parasite, mais plutôt utile jusqu'ici, non? Il poursuit son objectif sans jamais être détourné par quoi que ce soit. Ennemis, pièges, sentiments, rien ne l'arrête. Bon, vous exagérez un peu, il y a tout de même un sticker caché sous cette cape noire. Prends pour qui? Pour ma mère? Tu l'as bien appelée quand tu délirais, alors j'ai pensé que tu avais besoin d'elle. Les frères Marcus, une ribambelle de rigolos très forts qui a une sacrée expérience de la chasse aux monstres et surtout des vampires. Ne vous fiez pas à leur apparence, ils sont capables de faire un véritable massacre. Layla, la fille du groupe qui a perdu ses parents à cause des vampires, cherche à se venger d'eux et autant vous dire qu'elle a la rage. La porte! Tu es à moi! Tiens, en parlant de vampire, Myler, le vampire qui a enlevé la fille, bon là on est dans un assez gros cliché du conte classe et maître de la nuit, mais au final c'est un peu ça qu'on recherche. Je pensais qu'il serait assez prétentieux, mais finalement pas tant que ça. Certes, il y a une grande assurance de sa force, mais il réprime son instinct pour son amour.
Ah, je vous avais pas dit, Charlotte, la jeune fille qui se fait enlever, est amoureuse du vampire. Un joli couple, hein. Chose qui sera la faiblesse de Myler, car il est prêt à tout sacrifier pour vivre heureuse avec elle. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, parlons un peu du film. Ok, les personnages, l'animation, les musiques sont cool, mais qu'est-ce qu'il y en est du reste? Eh bien franchement, pas grand chose à redire, les ennemis sont très classe, notamment les barbarois qui m'ont fait bien halluciner. Et si vous cherchez de l'action, vous allez être servi. Un film qui m'a énormément marqué et cela faisait très longtemps que je voulais vous en parler. Je vous conseille fortement de le voir, un véritable chef-d'œuvre très peu connu, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Ma foi, c'était très touchant. Tu n'es pas si mauvais que ça, après tout. C'est juste que tu n'as pas de goût pour t'habiller.